Bonjour tout Allô? le monde! Bonjour, bonjour, bonjour! Bonjour Mireille d'amour! Salut ma belle Dominique, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Très bien. Alors aujourd'hui, ma belle Dominique, tu voulais qu'on parle. Tu voulais qu'on parle. Attends, je vais juste prendre le temps pour être sûr. Oui, ok, je vais pouvoir voir les questions, je pense bien, sur mon téléphone, parce que la semaine passée, c'était difficile pour moi de voir les questions de tout le monde. J'avais ouvert les deux pages sur les questions technicalité. On va y arriver. Aujourd'hui, tu voulais qu'on parle des émotions. Ouais, Les pensées, émotions, c'est bien ça, hein? Si je ne me oui. trompe pas, on avait parlé de ça la semaine passée. Puis notre sujet préféré, ce sont nos pensées qui nous accompagnent sans arrêt à longueur de journée. On ne peut y échapper. C'est nos partenaires de vie. Fait Mhm. que parlons de nos pensées, émotions, si tu le veux bien. Ça serait, moi, ça m'intéresse. Je veux savoir, qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? Bon, c'est parce que souvent, pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui, Mireille? C'est parce qu'habituellement, les gens, ce que j'entends, ils vont dire, oui, mais dodo, c'est pas une pensée. Je le sens, je le sens que mon ami il me ment. Mais j'ai dit, ma chérie, la pensée dit dans ta tête, mon ami me ment, et toi, tu vis les effets de cette pensée-là dans ton corps. Puis c'est pas facile de voir que c'est une pensée qu'on croit. Allô, OK, fait Annick que d'amour! Je viens de voir Annick d'amour! Bonjour, faut Liliane! faire une distinction. Faut faire une distinction entre, si je comprends bien, il y a la pensée qui crée des émotions, hein. C'est ça que tu me dis. En C'est fait, ça. là, quand je dis, mettons, si moi je dis je sens que mon ami me ment, et je suis convaincue que je peux me fier à ma sensation, mais ça serait dû à une pensée, en fait. C'est ça que tu Tout me le dis, là. temps. Parce que ce que j'ai réalisé, moi, en observant les pensées, c'est que les pensées, comme je l'explique dans le manuel du génie, c'est les épices. Alors, c'est des émotions. Des émotions, c'est quoi? Une émotion, c'est une réaction dans mon corps à une pensée que je Hmm. crois. Une émotion, ça peut être la peine ou la colère. Je la ressens, je le vis dans mon corps. C'est grâce au corps que je vis ça. Des perceptions, c'est des pensées que je perçois. C'est une perception, c'est encore une histoire. Les images, je vois des images, je me crée une image où je vois un événement se passer. Et là, je me raconte une histoire à propos de cette image-là. Il vient beaucoup, beaucoup de... il vient, il vient tout le temps un troupeau de pensées avec l'image que je vois. Ensuite, il y a les croyances. Pour moi, une croyance, c'est une pensée que je crois. La croyance va me faire vivre des émotions aussi. Je vais la ressentir dans mon corps. Le E de épice, c'est les expériences. C'est une somme de pensées que je crois. Une somme de... J'entends mon imprimante, c'est drôle. Je sais pas si vous l'entendez. Puis c'est une expérience. Alors l'expérience fait monter un troupeau de pensées qui apparaît en même temps. Quand on vit la COVID-19, ben, il y a un troupeau de pensées qui apparaît. Puis ces pensées-là, ben, tu vois, il y en a qui vont dire, Annick dirait, c'est des vibrations. On vibre. Quand on croit une pensée, on la vibre dans notre corps. Puis le S, c'est des sensations. Avec mon corps, j'ai des sens. La vue, la vue va voir les pensées visuelles, vont voir un paquet d'affaires qui vont déclencher aussi des émotions. Le goût, je goûte, je mange des chips, des émotions aussi, c'est bon. Quand je crois la pensée, c'est bon. Mais si je mange, moi, le chocolat, ça ne me dit rien. Mais quand je mange du chocolat, c'est vide, il ne se passe rien. Mais j'en connais qui adorent le chocolat. C'est un goût, c'est bon ou c'est mauvais. Le toucher, il faut que je le touche. Si je ne peux pas toucher à mon enfant, ça compte pas. Ben, cette pensée-là, elle, tu te rends compte? Tu es La, en train de dire, en fait, que chaque pensée qu'on a crée une émotion en nous. Est-ce que c'est bien chaque ça que tu dis? pensée vient avec un effet Hmm. secondaire. L'effet OK. secondaire, c'est vraiment
c'est instantané. Soit qu'on entende la pensée, soit qu'on vive l'effet dans notre corps. Et c'est pour ça que les sensations, les perceptions, les images, les croyances, les expériences, les émotions, ce sont tous des indices qui nous réveillent aux pensées qu'on est en train de croire. Hmm. C'est ça qui est merveilleux. Donc, si je me sens pas bien, ben le pas bien, c'est ding, ding, ding pour me réveiller à une pensée stressante, blessante, frustrante que je suis en train de croire. C'est OK. grâce aux émotions que je peux me réveiller à la réalité. OK, OK. Fait que, admettons, si admettons, on prend un exemple, tu sais, tu dis c'est une pensée stressante. Fait que, si admettons, je te dis j'ai une pensée stressante, là, j'ai peur de sortir, prendre, je sais pas, j'ai peur de sortir, d'aller faire mes courses, en lien avec la COVID, tu as parlé de la COVID, j'ai une pensée stressante. Mais là, toi, tu me proposes de gérer ça comment? Là, moi, Ouais. je vis une émotion, toutes les épices que tu as nommées, c'est pas agréable. Je gère ça comment, là? Toi, Bon, tu dis que ça, en fait, c'est un système d'alarme qui devrait me ramener à la pensée qui crée cette émotion-là, en fait. pour me ramener à la pensée, parce que pour moi, on parle souvent d'être conscient, la conscience. C'est quoi être conscient? Pour moi, ce que j'ai compris, c'est d'être conscient des pensées que je suis en train de croire. Et ça, Mm. et la première étape la plus importante pour moi, c'est d'observer. Mireille, toi, quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait une voix qui parlait dans ta tête? Nos amis, nos chers génies, est-ce que tout le monde, vous avez tous réalisé, vous avez tous remarqué qu'il y a une voix qui parle dans votre tête? Non, mais c'est vrai que dans le quotidien, on se rend pas compte, on a combien de pensées dans une journée, tu sais. Puis c'est vrai que, tu sais, comme on se parlait tout à l'heure avant de se connecter sur le live, tu sais, on disait souvent c'est des pensées justement désagréables auxquelles on va porter plus attention. Puis je te disais, et moi quand j'ai pas mal à mon corps, je l'oublie mon corps, j'y pense pas. Tout d'un C'est coup, ça, j'ai mal quelque part et que je sais qu'il existe mon corps, tout d'un coup, tu c'est sais. ça. Mais fait que oui, effectivement, c'est tout à fait logique quand tu dis, c'est quoi qui fait que tu te rends compte si tu as des pensées? Ben souvent c'est quand on vit quelque chose de désagréable. Fait que c'est vrai C'est ça. que à ce moment-là, on peut mieux porter attention puis réaliser, prendre conscience, hey, attends, j'ai une pensée stressante là. C'est vraiment, c'est génial en fait ce que tu me dis, mais Caroline, qu'on n'est pas habitué à ça. Hein. Moi, Ben non. je pense, puis je pense même pas que je pense. Non, parce C'est qu'on pense, ce qui m'est arrivé, moi, quand j'ai vu une pensée, il y a 5 ans, tu sais, la fameuse pensée, là, entre moi et la réalité, ce qui m'est arrivé quand je l'ai vue, c'est que je me suis aperçue que c'était pas la réalité qui faisait mal. C'est la pensée que je crois à propos de la réalité. La pensée stressante que je crois. Puis la preuve que je la crois, c'est que je me sens mal. Je vis une émotion. La peur, c'est quoi? Par rapport à la COVID, là, j'arrive de faire l'épicerie. Ça faisait 3 mois que j'avais pas mis le pied dans une épicerie, faire mon épicerie, là. Là, j'avais avec moi, je savais, quand j'ai mis mon masque, là, quand je suis rentrée, là, je me suis lavé les mains avec leurs produits, puis j'ai pris mon panier, je savais que j'avais avec moi un troupeau de pensées, là. Les pensées disaient, oh, regarde, le personnel de l'épicerie, personne porte un masque. Je disais, c'est vrai, c'est ça la réalité. Personne porte un masque. Mais la pensée qui a peur va dire, oh mon Dieu, personne porte un masque, je vais l'attraper, mais on ne le sait pas. Je ne sais pas. Mm. Moi, je me ramenais à la réalité. La réalité, c'est quoi? Moi, j'ai un masque. Les autres n'en portent pas, moi, j'en porte un, mais je ne le sais pas. Est-ce que c'est vrai que moi, si le personnel n'a pas de masque, je vais l'attraper? Je ne sais pas. La peur, elle, se projette dans le futur. Je ne suis plus là. Je ne suis plus en train de mettre mon brocoli dans mon panier. Là. Quand je crois à la pensée, je vais l'attraper, je vais l'attraper. Je suis où? Je T'es suis dans le pas dans futur. la réalité. T'es pas Et dans le présent. comment je vis mon moment? Parce que Mhm. ce qui est merveilleux avec les pensées et les émotions, c'est que la seule chose qui peut vraiment me gâcher, mon moment merveilleux où enfin je pouvais faire mon épicerie, puis choisir ce que je voulais. J'allais dans les allées. Tantôt, Mireille, c'était super. Je me disais, waouh!
je choisis mes biscottes que j'aime, je prends ma botte de coriandre, puis là, c'était, je me gâchais pas mon présent, mais la pensée, elle, pourrait dire, oh, mais là, si quelqu'un, qu'est-ce que quelqu'un y a touché? Tu vois, tout de suite, la pensée Ah ouais, hein. me coupe la joie du moment. Hmm. Notre nature, c'est la joie. Puis ce Hmm. qui est merveilleux, pour moi, c'est que la seule chose qui peut m'empêcher d'être détendue, ma nature, c'est la détente. C'est une pensée stressante que je crois. La pensée de la peur, c'est une pensée qui se projette dans le futur. Moi, je la vois en bleu souvent, tu sais. La culpabilité, elle peut être en rouge, là. La pensée dit, j'aurais pas dû venir ici aujourd'hui. Ils devraient pas, tu sais, ils sont coupables de pas mettre de masque. C'est de Il y a ma pointer, soeur Linda, pointer. ma soeur, une fois j'ai parlé au téléphone avec ma soeur Linda, puis par rapport à la culpabilité, tu sais, j'y parlais de trucs que j'avais vécu, puis là j'avais tellement de regrets, puis ma soeur elle me lâché. Là, Mireille, tu vas me lâcher, j'aurais donc dû, puis j'aurais donc dû, ben dû. Fait que là, tu parles de la culpabilité, c'est quoi ça amène, c'est quoi ça Bon, fait? la peur, c'est une pensée qui dit ce que tu vas faire va être pire que tu penses. C'est les pires choses qui vont arriver parce qu'il y a eu beaucoup de peur. Hein? On prend la COVID, c'est notre réalité qu'on vit. Hmm. Il y a eu beaucoup de peur. Si on ne se lave pas les mains, si on ne tient pas à deux Il y en a mètres, encore beaucoup, je si, dirais. si on ne porte pas de masque, si Hmm. on ne prévient pas, il y a une part, c'est très simple dans le fond. Il y a trois règles. Tiens-toi à 6 pieds, lave-toi les mains, porte un masque, tu réduis grandement les risques de l'attraper. Mais on ne le sait pas. Il y a des gens, là, depuis le début, ils ne se sont pas lavé les mains, ils n'ont pas porté de masque, ils se sont tenus collés après tout le monde, puis ils ne l'ont pas attrapé. Quelle Hmm. pensée a raison? Laquelle qui a raison? Hmm. En fait, les deux ont raison. Moi, je ne l'ai pas encore eu, mais je me tiens à 6 pieds de tout le monde. Quelqu'un ne se tient pas à 6 pieds de tout le monde, qui ne l'a pas encore eu. Tu vois, c'est tout le temps par rapport aux pensées, c'est qu'il y a la réalité. On peut prendre toutes les précautions du monde, là. On peut tenir compte de toutes les pensées qui ont peur, là. Puis on peut l'attraper. Puis on peut en tenir compte, puis on ne l'attrapera pas. C'est qu'au Hmm. fond, moi je dis tout le temps, ce qui est plaisant, on s'en sort pas. Les pensées vont tout le temps trouver moyen de me culpabiliser, de me blâmer ou de culpabiliser les autres Ah ou oui, de peu me importe ce faire qu'on peur. fait. Ah, peu Mireille, importe on ce que s'en c'est sort tellement vrai. pas, on s'en sort pas. Tu prends toutes les précautions, puis la pensée va continuer d'avoir peur. Ouais, ouais, peu Puis je importe ce prends qu'on fait, peu importe. qu'on Il va tout s'en le temps sort avoir pas. une pensée critique quelque part qui va faire hey, t'aurais donc dû ben dû, ou tu devrais donc faire ça, ou tu devrais donc faire ci, ou. Tout le Ah! temps. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que dans la réalité, peu importe ce qui se passe, la réalité, c'est la détente, le calme. C'est le silence. Ma nature, c'est le silence. Ça Hmm. veut dire que les pensées stressantes qui parlent dans ma tête, moi, ma nature, c'est la détente. Alors, je suis libre de les croire. Je suis la liberté, c'est ma nature. Je suis libre de les croire ou de ne pas les croire. Mais Hmm. ça, cette liberté-là, c'est du gros travail parce que une pensée, je peux pas dire, j'ai une amie qui me disait, oui, mais Dodo, j'ai juste à dire, c'est une pensée. Oui, puis ça, c'est quoi les résultats que tu as quand tu crois ça? C'est facile de dire, c'est juste une pensée, il n'y a pas de brocoli aujourd'hui à l'épicerie, mais c'est juste une pensée, j'ai-tu attrapé la COVID aujourd'hui? Je ne sais pas. Tu comprends? Il y a des niveaux de pensée, puis pour moi, une pensée, c'est tout le temps un troupeau de pensées. Les émotions qui sont toutes rattachées à ces pensées-là, les émotions, ils ont toute une histoire. Puis j'appelle ça, moi, des charges émotives. C'est chargé, c'est comme un gros nuage lourd. Puis les émotions, la peine, c'est la pluie. La colère, c'est le tonnerre, puis les éclairs. Puis c'est comme une arme à feu chargée. Une arme à feu Hmm. chargée, les émotions. Des pensées stressantes, puis les émotions stressantes, c'est une arme à feu chargée. Puis il y a une bonne façon de la désamorcer, c'est de la démonter, de la décortiquer. Un revolver défait en 1000 pièces, c'est-tu encore stressant? Hmm. Tellement pas. Fait que là, hey, si on fait la même affaire avec nos pensées, nos émotions,
En fait, c'est la même chose. Là. Une émotion, c'est une épice de pensée qui peut être un super système d'alarme pour nous dire hey, t'es plus dans le moment présent, t'es en train de créer une réalité, un filtre qui est pas qui est pas la vérité. Mais un coup que tu décortiques tout ça, là, puis que tu défais tes pensées en pièces, toutes tes pensées qui font l'émotion, aïe aïe, c'est vrai que mais tout d'un coup, il y a plus lieu d'être de stresser. c'est pour ça que quand je suis inconfortable, là, quand je vis un malaise, moi, je Hmm. prends le temps d'écrire les pensées, ces pensées-là. Je me sens mal. Qu'est-ce qui fait que je me sens mal? J'ai peur. J'ai peur de quoi? De quoi j'ai peur? Puis là, j'écris mes peurs. Parce il y a des choses qui sont vraies. Je veux dire, tu sais, mettons, tu me dis, bon, mettons la COVID, c'est vrai, il y a des gens qui font pas attention, qui portent pas de masque, ils le pogneront pas, versus il y en a d'autres à côté qui vont faire tout, vont prendre toutes les précautions, ils vont peut-être le pogner pareil. Euh, Admettons que, mais tu sais, ça, c'est des spéculations, c'est des pensées qui sont dans le futur qu'on ne sait pas, mais il y a quand même des émotions qu'on peut vivre au présent, comme par exemple, moi, les fois où j'ai des mal de dos terribles, 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 là, je vis l'émotion de, de la douleur, ben, liée à la douleur, mais c'est une réalité, j'ai vraiment mal. Mireille, là, tu vois, ce qui est intéressant, puis j'ai tellement réfléchi avec les pensées. C'est extraordinaire, Mireille. Moi, j'ai la fibromyalgie depuis 32 ans, OK? Moi aussi, Hmm, j'ai mal dans mon corps. J'ai eu la sécheresse oculaire, j'ai mal, je le sais. Mais ce qui est intéressant à propos du mal, là, c'est hmm. que qu'est-ce qui fait le plus mal? Ton dos ou toutes les pensées qui disent je devrais pas avoir mal dans le dos, mon dos fait mal, je devrais trouver une solution, ça m'empoisonne la vie. Si j'avais pas des douleurs dans le dos, je serais plus heureuse. Est-ce que c'est plus ces pensées-là qui font mal? Hmm. Je pense que tu as raison parce que je pense qu'il y a Je pose tellement de une gens question, je qui t'ai posé vivent. la Ouais, question. mais tu sais, on en a déjà discuté en privé de ça. Puis tu sais, maintenant, je t'avoue que j'ai plus conscience de ça, mais c'est pas facile. C'est vrai que je vois tellement de gens qui vivent, tu sais, avec des graves handicaps, mais qui ont l'air tellement à pas se laisser pourrir leur vie par des pensées liées à ces handicaps-là, puis ils vivent leur vie, puis ils ont l'air heureux, puis bien. Puis là, moi, je les regarde, là, puis je suis comme, hey, je me plains de m'en plaindre, tu sais, en quelque part. Puis tu sais, d'où, quand je vois ces choses-là, ça me ramène à ce que tu es en train de dire. C'est vrai que c'est pas la réalité, mais c'est les pensées qu'on crée liées à cette réalité-là qui fait qu'on va avoir la souffrance. Comme si moi, je me dis, là, j'ai mal dans le dos. Ah ben là, maudit, aujourd'hui, je voulais tellement faire ça, mais j'ai mal dans le dos, je suis pas capable. Puis là, pourquoi moi? Puis pourquoi est-ce que je vis ça aujourd'hui? Puis je vois toutes les limitations en lien avec ça. C'est là que je souffre. Tandis que si j'accepte que là j'ai mal, puis qu'aujourd'hui, ben, je peux pas faire ce que je voulais faire. Ça va être une autre paire de manches. Je risque de vivre ma douleur beaucoup plus sereinement. Mais comment tu fais Mm. pour accepter ça? Parce que ce qui est intéressant quand j'entends ça, dans le fond, on pensait, moi j'ai longtemps pensé que c'est en l'acceptant que ça ferait plus mal. Mais ça marche pas pour moi. Ça Non, marche pas. ok, comment tu t'y prends? Ben non. Ben moi, je les écris. Je l'écris les pensées parce que ce qui me fait mal, c'est pas le corps qui me fait mal. C'est toutes les pensées qui disent que je devrais pas avoir mal. C'est pas Mm. juste d'avoir mal. Si je Mm. n'avais pas mal, je pourrais faire telle chose. Mm. Puis, tu sais, dans ma vie, là, j'ai eu une époque, là, où je l'avais pas, la fibromyalgie, là. Mm. Et Mm. j'entendais tout le temps ces pensées-là pareil. Ça change pas, là. Une pensée souffrante va tout le temps faire mal. Puis elle, là, t'aurais pu mal dans le dos, Mireille. Je te garantis une chose. Puis je suis pas sûre à 100%, mais il va y Qu'est-ce que avoir une tu... autre pensée qui va venir te faire souffrir. Parce que, On s'en sort pas. mais c'est pour ça que accepter. Moi, là, je me disais, ah là, je devrais accepter la fibromyalgie. Puis là, j'ai réfléchi, hein. Puis, Mireille, Tu n'arrives pas. la fibromyalgie dans mon corps, que je l'accepte ou pas, c'est quoi la réalité? Tu l'as. Mm. Bingo! Mm. C'est que qu'on l'accepte ou pas. C'est là, c'est la réalité. Mais là, Mm. j'ai commencé à observer, puis à prendre en note les pensées qui me faisaient mal.
Puis ce qui me faisait le Hmm. plus mal, c'est quand je me projetais dans un futur où je ne l'avais pas. Puis quand je croyais les pensées qui disaient, oui, mais avant de l'avoir, j'étais tellement bien. Puis là, je dis à la pensée, c'est drôle, hein? Parce que dans une journée, là, je jase avec toi, c'est juste parce qu'on en parle que je me rappelle que j'ai la fibromyalgie. Mais quand on n'en Parce que parle t'en pas, souviens pas. Ouais. je ne l'ai pas. Ça veut dire que quand j'y pense, là, toutes les petites pensées se disent, oh, j'ai mal là, j'ai les points de tension, ça brûle. Tu vois, je réveille le petit troupeau de pensées. Hmm. Fait que là, en fait, c'est accepter ou pas accepter, c'est pas ça la question, c'est de prendre conscience des pensées souffrantes en lien avec ça, puis les écrire, toi, tu proposes le truc des écrire parce que justement, ça nous permet de les voir, ces pensées-là. Donc, en être vraiment très conscient, puis pouvoir observer, puis ça nous ramène dans le moment présent. Ben, c'est parce qu'on, c'est ça. C'est que on voit que quand on croit une pensée qui fait mal, on est dans le cauchemar de cette souffrance-là. Hmm. On est ailleurs, là. On est dans l'imagination. Moi, quand je crois que je suis foutue, que la fibromyalgie, ma vie est finie, je ne ferai rien, une chance que je ne crois pas ces pensées-là, mais si je les croyais, je serais étendue puis je serais en fauteuil roulant peut-être. Je ne sais Hmm. pas, on ne sait pas. Mais tu vois à quel point, pour moi, c'est pas la réalité qui est handicapante. C'est les pensées que je crois parce que c'est tellement merveilleux. Moi, pour moi, la réalité, elle est bonne. Hein? C'est la bonté incarnée. Parce que si c'était vrai qu'un handicap physique, j'ai pas le droit d'être heureuse, ça serait vrai pour tout le monde, ça serait l'enfer. Heureusement. Il y en a, j'ai vu un homme aux États-Unis, il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas de jambes. Il a réussi à faire et devenir conférencier. Il a fait le tour du monde, Ouais, il est marié, puis il a des enfants. Puis je le ils connais, il est ont tout extraordinaire. adapté sa voiture. Tu vois, Mhm. la pensée, pour moi, ce sont les pensées qui sont handicapantes. C'est c'est tellement merveilleux, mais je l'oublie tout le temps, Mireille, je ne suis pas mieux que toi. La seule différence, c'est qu'au moins maintenant, je sais où ça fait mal. Puis les émotions me réveillent. Quand je me choque, là, OK, je suis en train de vivre quelque chose, puis je me choque, je suis tellement contente que je me dis, oh my God, ça y est, je viens d'embarquer dans le film. La pensée m'a encore eu, je l'ai cru. J'ai cru que Hmm. c'était pas correct ce qui est arrivé. J'ai cru que telle personne n'aurait pas dû faire ça. J'ai cru que telle chose ne devait pas arriver. Oh mon Dieu, Fait que le wow! fait que tu as réagi, que tu as eu une émotion, ça t'a ramené à la conscience de tes pensées qui, qui sont les causes de ta souffrance. C'est Répète ce que tu viens de extraordinaire. dire. Répète ce Oh que mon Dieu! tu viens de dire. Je sais pas si je vais être capable de le dire comme je... Mais enfin, c'est parce que j'essaie de comprendre dans mes mots ce que toi tu dis, là, tu sais, puis peut-être que je me trompe, ça se peut que je me trompe, là. Mais en fait, là, je réagis. Je suis fâchée de quelque chose, je réagis, mais hey, ok, attends un peu, c'est justement la réaction, l'émotion que je vis et le système d'alarme pour me dire, Mireille, attends, là, tu es en train de transformer la réalité, là, tu sais. C'est ça que tu es en train de me dire. Hein. T'es en C'est train. génial, en fait. Les C'est émotions sont génial. géniales, en Parce fait. qu'elle fait ding, ding, ding. T'es dans le film, ma dodo. T'es dans le film, ma dodo. Veux-tu rester dans le film ou sortir du film? Oh mon Hmm. Dieu. Puis là, quand je m'en rends compte, quand je m'assois pour réfléchir avec mes pensées, là, je m'assois dans la salle. Puis j'ai vécu une expérience. Moi, il y a 5 ans, il y a 6 ans, j'avais rencontré. Puis là, je cherche son livre. Attends un petit peu. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas, là. Mais en tout cas, il y a 6 ans, j'étais allée au Chopra Center en Californie. Puis Hmm. une des conférencières qui nous faisait vivre un atelier, c'était Baron Katie. Je ne sais pas si tu la connais-tu, Oui, je Baron la connais, Katie? ouais. Bon. Puis moi, j'étais tellement à terre, épuisée, fatiguée en avril 2014. Puis elle parlait, elle a passé une journée et demie avec nous. On a fait les exercices, le travail de Word. Puis quand je l'ai faite, là, c'est que tout le monde, tous les bruits me fatiguaient, me tapaient ses nerfs. Fait que là, dans l'atelier de la journée, on était 300 à la semaine de formation. Ben, il y avait une fille à côté de moi qui était tout le temps sur son cellulaire, OK? C'est elle que j'ai choisi pour faire l'exercice. Quand j'ai fait l'exercice, moi,
je me disais, mon Dieu, c'est pareil comme quand j'ai étudié avec John de Martini plusieurs années auparavant. J'avais étudié plusieurs formations avec lui, même pour devenir coach certifié. Puis je me disais, c'est la même chose. Mais j'avais pas vu la pensée à cette époque-là. Je ne l'avais pas saisie. Puis j'ai voulu faire l'exercice en 2015. Ça n'avait pas vraiment eu beaucoup de succès. J'avais pas réussi. Mais il y a 2 semaines, j'avais mis ça de côté, OK? Puis j'avais le formulaire encore avec moi. Il y a 2 semaines, j'ai vécu quelque chose. Puis ce matin-là, j'étais tellement mal que j'ai décidé de prendre le formulaire. Puis là, j'ai pris mes pensées stressantes, OK? À propos de la situation. Puis en 35 minutes, j'ai vu des vieilles pensées qui me faisaient mal, puis même des pensées que moi, j'étais certaine que je croyais pas, puis que j'ai découvert que inconsciemment, les petites pensées, je les croyais, mais je les avais jamais vues dans mon pré. Mon mari disait tout le temps, moi, je dis les choses 2 fois. Une fois, puis la deuxième fois, si tu l'as pas retenu, c'est fini, je le dis plus. OK? Puis il disait, pourquoi notre fille ne comprend pas? Il faut lui dire plusieurs fois. J'ai dit, parce que Yves, nos enfants, les enfants, il faut répéter 1000 fois, 2000, 10 000. Puis moi, avec les pensées, là, ça fait 5 ans depuis que j'ai vu une pensée avec ta soeur sur la plage il y a 5 ans. Ça fait des milliers de fois que je me le répète de dos. C'est pas la réalité, c'est une pensée. Puis là, je fouille. J'ai même écrit mon livre, hein, le manuel du génie là-dessus. Mhm. Sauf qu'il y a 2 semaines, j'ai fait l'exercice. Puis la pensée, puis parce que c'était à propos d'une entreprise que je leur avais demandé quelque chose plusieurs fois, puis ils ne m'écoutaient pas. Tu sais, la pensée, on ne m'écoute pas. Puis, puis là, j'ai vu, elle a sorti, c'était écrit, je devrais pas avoir besoin de répéter. Ah ouais, hein? Je Ah ouais, hein? je capotais. Fait que là, t'avais perdu ton pouvoir, hein? Et là, T'étais, et là, quand j'ai vu ça, puis là, je l'ai vu, puis je me suis dit, oh my God, si j'ai besoin de le répéter 1000 fois à la compagnie, je vais le répéter 1000 fois. Si c'est juste ça que ça prend, c'est rien. Et le hmm. lendemain, la compagnie m'a appelé pour s'excuser. Puis on dit, Madame Allaire, tout est beau. On tient compte de vos recommandations. On a toutes fait les modifications. On s'excuse du retard, c'est à cause de la COVID-19. Aïe, aïe, c'est quand même fou. Je capotais. Alors, je Aïe, aïe. recommande le formulaire de Barrett qui dit maintenant j'ai vécu. J'ai déterré une vieille pensée poignée dans le fond du pré. J'ai tellement ri parce que moi, je dis tout le temps, ce qui me libère, c'est où est-ce que je fais pareil. Moi, je jugeais mon mari qui disait tout le temps, 2 fois maximum. Ben, mon premier mari, on est divorcés, là. Mais moi, je ne le dis pas plus que 2 fois, mais dans le fond, je n'étais pas mieux que lui. Pas mieux, tu comprends? Je croyais à la même Mhm. pensée. Tellement Depuis ce temps-là, alors le livre que j'avais lu, moi, il y a quelques années, puis là, je le cherche, là, c'est Aimer ce qui est de Byron Katie. Il y a des exercices dedans. S'il y en a qui veulent, Ah, puis sur son site web, tout est gratuit, le formulaire est oui, là. oui. Mais depuis Il que me j'ai semble que ça. vécu dans l'expérience, mon moment d'illumination, je capote. Ouais. Je pense que je vais me le procurer. Il est vraiment génial. Ma soeur Linda, une fois, on avait été à un chalet il y a quelques années. On a été en chalet son chum, elle et moi, puis ça a été génial, là, des super belles vacances d'été. Puis elle le lisait justement. Fait que oui, oui, je pense que c'est une bonne recommandation. Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, Oui, Dominique. Je ne sais pas si tu trouves que ça serait pertinent que je lise quand même un bout de ton livre ou oui, si on. ça serait une bonne idée. Est-ce qu'on Ouais. a des commentaires? Je vais regarder ce qu'on a jusqu'à maintenant. Pour l'instant, non. Je vois Liliane Thibault qui écrit Je vous écoute sur mon main libre en auto. Wow. Puis il y a C'est le fun! Annick Latrate qui écrit Allô. Bonjour Euh, Annick Damour, bonjour Liliane. on a quelques autres. On a eu une coupe de pouces en l'air. Là, fait que il y a Ah, quelques c'est personnes. super, c'est super, Mhm. c'est super. En lien avec les émotions, peut-être pour venir bientôt à la conclusion, parce qu'on en aurait pour tellement longtemps parler des pensées, C'est des un émotions. début, C'est juste un début. C'est c'est une un début. On est embarqué introduction. dans quelque chose, là. Oui, On se fait face, Mireille, hein? oui. Ton livre, Le manuel du génie, comme je disais la semaine passée, mais je prends plaisir à le relire.
ça me fait face. Je trouve il est apaisant. Tu as une façon d'écrire géniale. C'est tellement, ça nous rejoint, mais tellement bien. Fait que je vais lire un passage en lien avec les émotions, justement. Les émotions sont des pensées qui expriment tes réactions face aux personnes, situations et choses. Les plus courantes incluent la peur, la culpabilité, la peine et la colère. Projetée dans le passé, la culpabilité prétend que tu as causé plus de mal que de bien. Elle te blâme de ne pas savoir ce que tu aurais dû savoir. Projetée dans l'avenir, la peur prétend qu'il va t'arriver plus de mal que de bien. Elle t'effraie de ne pas savoir ce que tu devrais savoir à l'avance. La peine et la colère prétendent que les choses auraient dû arriver autrement. Quant à la joie, c'est ton état naturel, tout comme l'amour, la détente et la liberté. Elle rayonne de ton être, de tout ton être, dès que tes pensées se sentent aimées. Génial, puis c'est tellement vrai, on est comme là à se tâter dessus, de ne pas avoir su ce qu'on ne peut pas savoir à l'avance. C'est sévère, hein? On est sévère avec nous-mêmes, hein? C'est sûr. Puis moi, beaucoup, beaucoup. La fibromyalgie, c'est pas la maladie de quelqu'un qui est relax avec elle-même, hein? Seigneur. Mais ce que je trouve fantastique, là, c'est... Moi, je dis tout le temps, maintenant, j'ose beaucoup avec mes pensées. Tu sais, c'est mes petits moutons puis mes petites brebis, là, mes petites chéris d'amour, là. Ah, je sais pas si tu les vois bien, là, mes petites Oui, on les voit chéris, bien. là. C'est ça, je les aime tellement. C'est parce que mes petites chéris, là, ils placotent. Tu sais, puis là, il y en a une qui dit... Mettons, j'échappe un verre d'eau à terre dans la cuisine. La femme s'est dit, t'as échappé un verre d'eau à terre. J'ai dit, dis-moi donc quelque chose que je sais pas. Puis la pensée dit, oh, c'est terrible, c'est épouvantable, c'est ça qui va arriver. J'ai dit, hey, comment tu fais pour savoir que c'est ça qui va arriver? Seigneur, si tu connais l'avenir, tu serais bien la seule personne au monde. C'est que les pensées pensent qu'ils savent. Les pensées pensent qu'ils savent. Ouais, ils se prennent pour des médiums. Puis tu sais, ce que je trouve extraordinaire, les émotions, là, moi, je vous invite, toutes les personnes qui vont nous écouter, là, OK, en différé, là, puis les personnes en direct, amusez-vous à observer. Quand vous êtes choqué ou que vous avez de la peine ou que vous avez peur ou vous vous sentez coupable, OK? Si vous pouvez prendre un moment puis vous asseoir puis juste écrire qu'est-ce que vous entendez, à quelle pensée vous réagissez. C'est parce que on pense tout le temps, Mireille, qu'on réagit à ce qui s'est passé ou qu'on réagit à ce qui va se passer. Mais on réagit aux pensées qu'on croit. C'est tellement extraordinaire. Tu sais, une pensée, là, c'est comme un vêtement. Quand il est trop serré, une paire de souliers, là, tu sais, une paire de souliers, Mireille, quand tu vas l'essayer, là, tu veux t'acheter des souliers, comment tu fais pour savoir que c'était les souliers pour toi? Ben, c'est en l'essayant, hein. Je vais, je vais essayer un soulier, puis si je vois qu'il est justement trop serré, ben, je l'accepte pas, je l'achète pas, puis je vais en essayer un autre, plus grand. Ben, une pensée inconfortable, une pensée souffrante, là, c'est une paire de souliers qui te fait pas, qui est pas confortable. Puis ce soulier-là, c'est important de l'observer. Qu'est-ce que c'est? C'est lui qui est entre moi et la réalité. Tu comprends? C'est lui qui me fait, qui me rend inconfortable. Les vêtements, des fois, il y a des pensées que c'est comme des gaines. Il y a des pensées que c'est comme des foulards qui étouffent. C'est tellement extraordinaire, Mireille. En tout cas, c'est juste que là, on commence. On n'a pas fini. On va en parler encore pendant des semaines et des semaines. Fait Jusqu'à que temps l'émotion, là, tu on nous dis ait cette fait- semaine, là, tu Oui. dis la semaine prochaine, on va prendre congé, c'est Oui, la on relâche. fait relâche la Mais, semaine prochaine. On se retrouve dans 2 semaines. Mais dans d'ici 2 semaines. notre prochain Fait qu'en rendez-vous. attendant, on a 2 semaines pour voir nos pensées à travers le système Oui, d'alarme de nos émotions quand on oui. vit une émotion désagréable. C'est souvent quand on vit une émotion désagréable, hein, qu'on s'en rend compte parce qu'on se sent bien, ça va bien. Fait que tu nous proposes à chaque fois qu'on vit une émotion, là, pour les 2 prochaines semaines, d'écrire les pensées qui nous font vivre ces Qui sont émotions-là. là, qui sont présentes à ce moment-là. Ouais. Le petit nuage de pensée, là. Tu sais, l'arc-en-ciel de pensées qui sont entre moi et la réalité, là. Je l'aime prendre OK. mon arc-en-ciel. Je trouve que ça va bien que la COVID, Mireille. Mais Tellement, d'écrire tellement. les Moi, pensées, tu sais,
C'est quoi ces pensées-là qui me font sentir Hmm. inconfortable? Puis après ça, on regardera la petite histoire qui vient OK. avec. Moi, je vais faire ça religieusement dans mon beau carnet. Puis, si je me suis acheté un beau cahier d'écriture, là, C'est dans lequel. vrai! Non, non, beau. Puis tu sais, ça te donne envie. Tu sais, quand tu as un beau cahier, là, tu le trouves beau. En tout cas, moi, parce que je suis visuelle, je suis très. Fait que oui, puis pourquoi pas se donner des trucs qui nous donnent envie à écrire nos pensées. Fait que je vais faire ça religieusement, à écouter mes pensées. On en a tout le temps, hein, les petites pensées qui dérangent. On s'entend-tu que c'est pas rare? Fait que pour les 2 prochaines semaines, là, je vais faire ça religieusement, Dominique. Puis le résultat de tout ça, quand on commence à prendre soin de nos pensées qui nous font vivre des émotions stressantes, c'est il y a beaucoup de bonté, de douceur puis d'amour là-dedans. Hmm. On voit à quel point, moi je m'entends de mieux en mieux avec mes pensées. On a beaucoup de plaisir ensemble. Là, je les prends de moins en moins au sérieux. Tu sais, je les prends de moins en moins pour du cash, comme on dit en québécois. Là, Hmm. tu sais, je les crois de moins en moins instantanément. Il y a un petit espace, il y a un petit doute. Je les fais douter d'elles-mêmes. Fait qu'on a tout à gagner à en être de plus en plus conscient, à converser avec nos pensées, hein. C'est pour ça que Hmm. j'appelle ça une jasette. C'est qu'on jase tout le temps avec elle, puis on s'en rend pas compte. Mais on peut Hmm. changer notre façon de jaser avec elle. Puis ça devient de plus en plus agréable. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que dans la réalité, avec les gens qui nous entourent, on est de plus en plus doux, détendu, puis calme. Hmm. Ça se traduit aussi dans le comportement, dans l'état, hein. Ben oui. L'effet s'évapore tranquillement, les effets inconfortables. Mais il y en a tout le Hmm. temps qui vont venir, parce que là, le mot se passe dans le pré, là, les petites pensées stressantes, ils veulent être calmés, là, ils veulent être détendus. Avec Ouais. Puis Mireille comme tu en avais d'amour, parlé la semaine oui, passée, juste pour conclure, là, tu disais la semaine passée, on crée notre réalité, puis ça en revient à ça, hein. Fait que c'est comme ça ça. change notre comportement, on crée notre réalité. On a vraiment tout à gagner. Fait que oui, voilà, là-dessus. Hey, merci, belle Dominique. C'est génial à chaque fois avoir la chance de t'avoir dans ma vie et pour nous ramener, hein, mais je peux parler pour moi, là, pour me ramener sur le X de mes pensées. C'est génial. Merci. C'est ça, de X, Y, Z, de A à Z avec nos pensées. Mireille d'amour, je te remercie infiniment. On se revoit dans 2 semaines. Dans deux On se semaines. rejase, puis on va continuer notre exploration des pensées puis des effets dans Yes. notre vie, notre réalité. Bonjour tout le monde, bonjour les génies, je vous aime. Prenez soin de vous et on continuons comme je dis tout le temps et continuons de croiser notre magie. Merci Oui, infini. merci. Bye.